Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle. On va parler sur cette chaîne de rumeurs sur la duchesse afin de apporter une seconde opinion, apporter un commentaire dessus afin de démontrer que la plupart de ces rumeurs sont fausses et que souvent elles manquent de sens, n'est-ce pas? Donc, et c'est sur cette chaîne-ci qu'on en parle. Voilà, donc il y a une rumeur qui a été véhiculée bien avant que Meghan Markle n'épouse son mari, le prince Harry. Et comme vous savez, la presse va toujours fouiller dans les poubelles des gens pour savoir ce qui s'y passe. S'ils n'arrivent à rien trouver dans vos poubelles, ils interrogent vos proches. Et certains de ceux-ci sont toujours très heureux de se répandre, moyennant un peu d'argent. Donc parmi ses proches, il y a une amie de Meghan qui était l'une de ses meilleures amies parce qu'elles ont grandi ensemble. Elle, apparemment, ne porte plus Meghan dans son cœur et s'est répandue de la presse au sujet du divorce de Meghan Markle avec son mari, Trevor Engelson. Cette femme s'appelle Nina Kipredi. Elle est aujourd'hui dessinatrice de bijoux. Donc ce qu'elle a dit en fait à la presse il y a quelque temps de ça, c'est que Meghan Markle avait envoyé sa bague de mariage par poste à son mari Trevor Engelson. Donc c'est la rumeur qui avait couru. Donc, est-ce que cette rumeur est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? Ça personnellement je ne le sais pas, je ne le crois pas. Mais si il s'avère être vrai, il doit forcément y avoir quelque chose derrière cela. Une femme ne fait pas de geste radical comme ça sans qu'il n'y ait eu quelque chose derrière, notamment dans une relation. Par exemple, une femme ne va pas s'amuser à envoyer sa bague de mariage à son mari, même si elle ne l'aime plus comme ça par la poste, parce que voilà, quoi, elle veut divorcer. Non, elle va prendre le temps, soit de lui écrire une lettre, soit de l'appeler, soit d'aller là-bas et le voir et lui dire bon, c'est terminé. En tout cas, c'était vérifié pour 70 à 80% des femmes. Les femmes ont toujours besoin de s'expliquer, de s'exprimer, de dire quelque chose, de faire un commentaire, alors que les hommes sont plus laconiques, sont plus brefs. Donc, je ne pense pas sincèrement qu'elle puisse avoir fait ça, mais si elle a fait, il y a quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'il a dû faire une chose qui l'ait poussé à le faire. C'est un geste quand même, on va dire radical, et qui est censé envoyer un message à la personne à qui on l'envoie. Donc le message cette fois-ci peut-être c'était que voilà, je veux ma liberté, bon, prends-la, je n'ai pas besoin de ta bague. Donc si ce message est envoyé, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose et la meilleure explication qu'on puisse avoir derrière ça, c'est que voilà, il aurait peut-être trompé ou il aurait trahi d'une façon ou d'une autre. Moi, je dis aurait parce que je n'étais pas là, donc je ne sais pas ce qui se passe. Encore, je le dis ici, c'est une chaîne où on aborde tous les gossips, les rumeurs et tout ça pour apporter une explication. Et ce qui est étonnant ici, c'est que tout le monde s'en est pris à Meghan, tout le monde l'a accusée, ne se demandant même pas ce qui aurait pu la pousser à faire ça. Non, ce qu'ils ont fait, c'est juste dire que non, elle avait tort, Meghan a tort, donc c'est tout. Ils ne lui ont même pas laissé le bénéfice du doute, le bénéfice du doute. Même à un prisonnier, on laisse un bénéfice du doute, mais ça n'a pas été le cas pour elle. Pour montrer à quel point la majorité des personnes qui sont contre elle, ou la plupart des personnes qui sont contre elle, sont ce qu'on appelle biased. Ils ont un parti pris à la base, et ils cherchent toutes les choses, toutes les ammunitions pour pouvoir attaquer Meghan, on va dire. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.